Et donc aujourd'hui, quand je te dis, grand frère, que si tu m'invites dans ton émission, s'il t'en plaît, de grâce, habite-moi en tant que légende. Pourquoi ce discours de Loco crée autant la polémique? En effet, il y a de cela quelques jours s'est tenu les Balafon Music Awards, cérémonie promue par Cyril Bojiko qui se déroule depuis 2013 et qui prime chaque année les meilleurs artistes et acteurs de l'industrie musicale au Cameroun. Comme d'habitude, c'était une belle soirée et la crème de la musique urbaine camerounaise était présente. Au cours de la soirée, Loco qui est donc l'une des figures majeures de cette scène avec des tubes comme celui-ci If you know you're better with another. Ou celui-ci. Il y aura des hauts et des bas qui vont nous secouer. Ou encore celui-ci. Mais quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. Va recevoir le prix de la meilleure performance live et après avoir reçu son prix, il va faire ce discours. J'ai fait comprendre à ce grand frère que justement, pour que j'ai le type d'argent qu'il y a dans le compte de ce grand frère-là, il fallait déjà que nos frères camerounais changent leur perception de ce qu'est un artiste camerounais. Le discours est clair, Loco veut qu'on lui donne le respect qu'il mérite, surtout dans un environnement où on a tendance à clochardiser les artistes. Sauf qu'il va y avoir un tollé sur la toile parce que beaucoup vont estimer qu'il est trop prétentieux et s'autoproclame légende, alors qu'il n'atteint pas la cheville de Fally Ipupa, que beaucoup considèrent comme le sommet des sommets. Mais d'un autre côté, il va y avoir une vague de personnalités qui vont le soutenir en affirmant qu'en effet, il est une légende. Parmi lesquels Valsero. Je ne sais pas pourquoi c'est que vous pensez que quelqu'un qui a le niveau de Loco, dans un environnement où l'île Grand Barak est chanteur, quelqu'un qui a le niveau de Loco, c'est une légende. Ou Singila qui va même jusqu'à dire que Loco l'a inspiré. Merci. Il fallait aussi que je dise devant tout le monde que tu m'as inspiré. Ce qui est vrai car si on voit la musique que faisait Singila avant 2012 et l'orientation qu'il va commencer à prendre à partir de 2013, c'est clair que la vague de nouveaux artistes en Afrique francophone, parmi lesquels les artistes camerounais étaient en tête en 2016, va avoir une influence sur sa nouvelle direction artistique. Mais que cache vraiment cette polémique? La réalité, c'est que nous sommes au Cameroun. Et connaissez-vous la mentalité camerounaise? La mentalité camerounaise, c'est celle qui dénigre toujours le travail de son frère pour dire que celui du voisin aime mieux. Oh, Loco n'a pas le niveau de Fally. Oh, il doit encore apprendre. Oh, il est trop petit. Oh, Stanley Eno fait du copier-coller des Nainja, alors que les Nainja eux-mêmes font du copier-coller des Sud-Africains. Des Ghanéens. Leg over. My baby give me leg over. Des Américains. Il n'y a qu'à voir Burna Boy. Bref, pourquoi l'homme camerounais fait cela? Parce qu'on est dans le pays du bête à nous tout son père. Parce qu'on veut être le seul dans la famille qui a réussi pour que tout le reste, y compris nos parents, nous appellent papa. Pour que nos amis deviennent nos chindas. Parce qu'on veut que quand on dit quelque chose, tout le monde accepte, même si ce n'est pas la vérité ou la bonne chose à faire. On est dans un pays où les gens préfèrent déployer tous les moyens pour que vous restez pauvres et comme ça, vous allez toujours les supplier quand vous êtes dans le besoin. Hé maman, vraiment n'oublie pas ton fils. Ouais papa, mes enfants ne vont pas partir à l'école cette année. Hé boss, pardon, fais quelque chose pour ton petit. Dans ce contexte donc, les gens utilisent la générosité pour mieux vous dominer et vous contrôler. Ce qui fait donc que les artistes avant 2010 passaient le temps à chanter les noms des gens. Pourtant la nouvelle génération d'artistes va se distancer de ça. Et bien qu'ils évoluent dans un environnement précaire, ils vont tout construire de leurs propres mains et imposer leurs propres codes, leurs propres règles, comme de demander 2, 5, 10 millions comme cachet pour un show et essayer plus ou moins de ne pas être les chindas des gens. Est-ce que Loco est une légende? Oui, il fait partie de ceux qui ont tout construit de leurs propres mains. Rappelez-vous au départ, j'avais et lui étaient juste deux étudiants de l'université catholique qui ont monté à partir de rien le label Big Grim et sorti tellement de tubes sur lesquels tout le Cameroun a dansé. De tout et de tout, de toute façon je l'aime aussi de tout. Encore les mêmes choses. Sorti 2 albums et un EP jusqu'à signer sur Universal Music Africa. Loco, c'est 10 ans de carrière, beaucoup de récompenses internationales, beaucoup de collaborations à l'international aussi. Et si vous trouvez qu'il est trop petit pour être une légende, sachez tout simplement que c'est le branding de notre pays qui est trop petit, notre industrie musicale qui est insignifiante, notre culture qui est mourante. Et si on continue dans cette allure, c'est Grand Barak qui sera notre légende dans les prochaines années.